Bonjour, alors aujourd'hui dans la vidéo de ce jeudi, dans cette petite fiche pratique, je vais vous parler un petit peu des fautes. Comme je vous l'ai annoncé mardi, on va se baser aujourd'hui sur une citation qui est « À faire des fautes, c'est la preuve que vous êtes en train d'essayer ». Voilà, faire des fautes, c'est la preuve que vous êtes en train d'essayer. En anglais, parce que c'est moi qui l'ai traduit tout seul, c'est « Mistakes are proof that you are trying ». Effectivement, il ne faut pas avoir peur de faire des fautes. Si vous me regardez, probablement vous apprenez le chinois, ou vous êtes intéressé par l'apprentissage des langues, et vous le savez probablement, ou sinon je vous le dis de manière claire et nette, la pratique, c'est ce qui va exploser, j'ai envie de dire, qui va faire exploser vos progrès. C'est le meilleur booster, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français d'ailleurs, c'est le meilleur catalyseur, voilà, de toute l'apprentissage théorique que vous pouvez avoir, et qui va utiliser donc cette petite base pour la faire tout simplement monter d'une manière exponentielle, avec tout simplement le fait que vous allez parler, écrire, lire ou tout ce qui peut être donc considéré comme de la pratique du chinois ou de la langue que vous essayez d'apprendre. Alors, mais le problème donc c'est du coup quand on pratique, quand on parle le chinois, quand on parle n'importe quelle langue, on va souvent faire des fautes, puisqu'on est un apprenant dans la langue. La faute, c'est quelque chose qui est mal vu en Occident. Faire une faute, c'est négatif, j'ai envie de dire, c'est très mal perçu. Alors que en Orient, notamment en Chine, par exemple, avec l'habitude de la copie, par exemple pour les personnes qui apprenaient la calligraphie ou n'importe quoi, c'était tout simplement, une manière de progresser. On recopie par exemple le travail d'un grand calligraphe. La copie en Chine, c'est pas quelque chose de négatif. Ce que nous appelons nous en France, notamment la contrefaçon, n'est pas perçu culturellement de la même manière. Et le fait de recopier par exemple ce qu'un grand maître a fait, c'est un exercice. Voilà, c'est pas une faute. On a raté, c'est pas grave, on recommence jusqu'à ce qu'on soit parfait. Et c'est cette pratique, c'est cet exercice, cette répétition qui est le chemin pour arriver à un statut de maître ou un statut d'expert dans le domaine donc concerné, que ce soit la calligraphie ou l'apprentissage des langues ou n'importe quoi d'ailleurs. Alors, le problème donc c'est qu'on va faire des fautes effectivement et qu'il faut donc recommencer. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces fautes ? On pourrait tout simplement s'en foutre complètement. Voilà. On a deux options que je vais vous lister ici, je vais dire option 1, option 2 et option 1,5 plutôt. L'option 1, ça serait tout simplement de s'en foutre complètement. Et puis on va se rendre compte que à force de pratiquer, votre cerveau il va vous auto-corriger là où vous avez fait des fautes sur le long terme. Pourquoi ? Parce que le fait que vous allez pratiquer, ça va être motivant. Et du coup, vous allez pratiquer encore plus. Et puisque vous allez pratiquer énormément, vous allez être mis en relation avec beaucoup de contenu, énormément de contenu, donc en chinois, ou dans la langue donc, que vous apprenez, vous avez compris le principe. Et le fait que vous soyez mis en contact avec énormément de contenu, ça va vous habituer à voir des structures, à voir des termes de vocabulaire, à voir quand utiliser tel terme, quand utiliser tel terme, quand utiliser telle structure, quand utiliser telle structure. Et donc, lorsque vous allez vous tromper dans une structure, votre cerveau, il aura tellement vu la bonne structure qu'il va vous dire, attends, là c'est pas bon. Et là, vous allez sentir quelque chose. Vous allez sentir qu'il y a un doute qui s'installe. Vous allez sentir cette sensation bizarre dont j'ai déjà parlé au niveau du plexus solaire. Vous allez dire, tiens, là, ça doit pas être bon. Et votre cerveau, il va vous dire, tiens, tu devrais dire comme ça. Et souvent, si vous laissez naturellement la phrase sortir, ça sera la bonne phrase, la bonne structure, le bon vocabulaire qui va sortir. C'est quelque chose de dingue. Vous vous en rendrez compte, vous verrez avec le temps. Donc la première option, c'est tout simplement faites des fautes et ne vous corrigez pas. Voilà, on s'en fout des fautes. Et votre cerveau donc va vous autocorriger sur le long terme. La deuxième faute, ça serait de demander tout le temps, explicitement, à vos amis et profs et proches natifs chinois, de vous reprendre à chaque fois que vous faites une faute. Alors ça c'est très bien pour avoir de bonnes bases. Les gens ils vont se dire oui mais il me faut des bonnes bases quand même parce que je peux pas aller parler et dire n'importe quoi. C'est toujours des gens qui me disent ça. Sauf que effectivement, vous aurez des bonnes bases, mais vous avancerez super lentement. Vous aurez des progrès qui seront beaucoup plus lents qu'avec l'option 1, et c'est surtout beaucoup moins motivant. Parce que si à chaque phrase que vous dites, il y a quelqu'un qui vous reprend et qui vous dit, ah oui, mais ça t'as pas bien dit, ah mais là t'as mal prononcé, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire, Cédric, voyons. Et franchement, là, moi, les gens comme ça, j'ai envie de leur mettre des claques. J'ai envie de leur dire, oui, bon, ça va, quoi, je suis en train d'apprendre au final. Alors que c'est moi qui leur ai demandé de me corriger, mais je vais lui dire, mais oui, mais attends, tu vas pas me reprendre sur tout non plus. Donc là, il faudrait peut-être faire une option 1,5 pour trouver un compromis entre les deux, parce que c'est super déprimant, c'est pas motivant du tout. Quand les gens ils vous disent tout le temps que c'est pas bien,
quand quelqu'un vous dit t'as fait une faute, pour nous c'est perçu, c'est très négatif, quoi. C'est pas marrant s'il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de vous critiquer, même si c'est vous qui lui avez demandé. Donc on va faire il faudrait mettre une limite, voilà. Faire un compromis entre les deux pour garder peut-être, pourquoi pas, une base de qualité et une motivation plus forte que si on était sur de la correction systématique. Alors, on a aussi l'option 3, ou l'option 0 d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment nulle, que je ne recommande pas du tout et qu'il faut pas faire du tout. C'est vraiment, il y a des gens qui travaillent comme ça et au final, eh bien, ils pratiquent jamais, ou quand ils pratiquent, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés de 0, de A à Z, quoi. Ça serait d'attendre d'être parfait avant de pratiquer. Au final, c'est practice makes perfect. C'est la pratique qui rend parfait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, ou forgeron. Là, je crois que c'est ça la meilleure traduction pour cette expression en anglais. Si vous ne forgez pas, peu importe toutes les bases théoriques que vous aurez, le vocabulaire que vous aurez appris par cœur, etc., vous serez jamais bon. Vous serez jamais très bon. Vous allez vous rendre compte qu'au final, eh bien, vous n'êtes pas parfait. On peut pas être parfait avant de se lancer. On va être obligé de se lancer pour devenir parfait. Donc surtout, si vous attendez d'avoir une bonne base pour commencer l'oral, par exemple, ou la lecture, ou n'importe quoi, c'est une grosse erreur. Je vous le dis clairement. C'est pas ce que je pense. Moi, je vous l'affirme vraiment. C'est pas que moi qui le pense. Les experts l'ont prouvé, et moi, je vous le dis. La pratique, c'est ça qui va être la clé. Donc surtout, n'attendez pas d'être parfait. Donc cette option 0, eh bien, on la dégage tout simplement. Donc, on va rester plus sur notre option 1 ou 1,5. Tiens, j'ai une petite coccinelle là sur le jean. Voilà, pour bien progresser de manière efficace. Et moi je peux vous dire que l'option 1, c'est une option que ma vénérable épouse utilise. Honnêtement, elle me demande de pas la corriger, et je me suis rendu compte au fil des années que maintenant, eh bien, elle a fait d'énormes progrès et qu'elle se corrige toute seule. Voilà. Avant, elle utilisait quasiment pas de grammaire d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qu'elle n'aimait pas et qui est horrible en français. Et ben du coup maintenant, eh bien, elle utilise la grammaire, mais sans s'en rendre compte, et sans être fatiguée ou sans que je l'ai déprimée en lui disant il faut pas dire comme ça, il faut pas faire comme ça. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de retrouver un petit peu ce que je viens de vous dire ici, mais d'une manière un petit peu plus concise, un petit peu plus claire peut-être aussi, parce que là je pars dans tous les sens, sous la forme d'une fiche PDF juste en dessous de la vidéo. Vous allez trouver l'option 1, l'option 2 et l'option 3, donc qui est de faire un compromis. Donc ce que j'appelle l'option 1,5. Donc, pour garder eh bien toujours ça à l'esprit, ce que je vous recommande de faire, c'est de l'imprimer. Une fois que vous l'avez imprimé, de l'accrocher quelque part et de toujours, quand vous passez devant, regarder un coup pour bien garder cette motivation. Je vous mettrai aussi la citation en grand. Faire des fautes, c'est la preuve que vous êtes en train d'essayer. En français et en anglais d'ailleurs. Parce que, eh bien, c'est ce travail sur la motivation qui va au final être la clé. Donc, ce que je vous recommande à partir de maintenant, avant de télécharger cette fiche PDF, c'est de rester motivé et de faire plein de fautes. Allez-y, lancez-vous, faites plein de fautes, et puis boostez votre chinois, faites exploser un petit peu tout ça.